parole, c'est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Shalom, bien-aimé de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu te localise en ce jour. Bienvenue au pain quotidien du 20 février 2026. Évangéliste Esther pour te servir. Thème du mois, tout est par sa grâce, fondé sur 1 Corinthiens 4:7. Thème de la semaine, la grâce dans nos limites. Thème du jour, compassion immense, fondé sur 2 Samuel 24:14, que je lis avec respect et considération. David répondit à Gad, « Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimé de Dieu, pour paraphraser ce verset, David dit qu'il préfère, dans ces moments de grandes angoisses, dans ces moments de grande peur, de grands troubles, dans ces moments de panique, de grand stress, il préfère avoir affaire à Dieu qu'aux hommes. Dans ces malaises psychiques et physiques, je pourrais le dire ainsi, il préfère tomber dans les mains du bon Dieu, du Dieu très miséricordieux, très compatissant, que dans celle de l'homme qui parfois peut être très cruel. Pour situer le contexte de ce passage, il faut dire que David avait péché contre Dieu, parce qu'il a ordonné un recensement du peuple d'Israël et de Juda que Dieu ne voulait pas. Malgré les avertissements de son général Joab, il a quand même fait cela. Et il a donc péché contre Dieu. Donc, il a compté sur sa puissance militaire que de compter sur le pouvoir et la toute-puissance de Dieu en tant qu'éternel des armées. Donc, le prophète a été envoyé vers lui pour lui proposer 3 punitions, à savoir 7 ans de famine, ou 3 mois de fuite devant l'ennemi, ou 3 jours de peste. La Bible dit que David a choisi la peste, donc 3 jours de souffrance au lieu de 3 mois ou 7 ans de douleur. Il a préféré la peste venant de Dieu et non des ennemis humains. Parce que David, bien-aimé, dans sa grande grâce, savait que Dieu était mieux que les hommes. Parce que ses compassions sont immenses. Alléluia. David a compris que s'il tombait dans les mains des hommes, il pouvait même mourir. Parce que, bien aimé, l'homme dans ses jugements peut manifester une cruauté qui ne dit pas son nom. Alléluia. Souvenez-vous de la femme qui avait commis l'adultère. Les hommes étaient prêts à lui jeter des pierres, à la tuer. Mais Jésus-Christ a réécrit son histoire. Il lui a pardonné et il a laissé partir par sa grande grâce. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Bien-aimé de Dieu, je veux dire à quelqu'un, quand tu as péché, ne va pas tomber dans les mains des hommes. Va tomber dans les mains de notre Seigneur.
c'est mieux. Je connais des personnes qui, lorsqu'elles ont péché, refusent même d'aller à l'église. Je connais des personnes qui préfèrent aller ailleurs, qui préfèrent aller se confier aux hommes, oubliant que Dieu, là, Dieu aime le pécheur et non le péché. Je veux exhorter une personne. Dieu ne va jamais te rejeter. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est capable de nous les pardonner. Alléluia. Dieu a de grandes compassions. Ces compassions se manifestent, bien aimé, par une capacité profonde et illimitée, vaste, un désir ardent de nous soulager. Dieu, dans son amour infini, bien aimé, se met à notre place pour éprouver ce que nous éprouvons. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour qu'il soit à notre place, pour ressentir nos souffrances. Bien-aimé, à la croix, Jésus a pris notre place. Il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs pour nous donner la paix. Alléluia. C'est pour cela que, bien-aimé, je veux t'exhorter, je veux te rappeler que tout le long de la Bible, Dieu a posé des actes concrets en manifestant son amour infini et ses grandes compassions. Il a posé des actes concrets de guérison, de pardon et de restauration totale dans la vie des personnes, dans la vie des hommes. Alléluia. 2 Corinthiens 1:3 décrit Dieu comme le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. C'est pour cela que David a préféré se livrer entre ses mains. Alléluia. Parce qu'il savait que Dieu peut pardonner là où les hommes ne pardonnent pas. Dieu pardonne toujours. Alléluia. Tombons dans ses mains. Je ne sais pas où tu es tombé, bien-aimé. Toi qui m'entends, je ne sais pas où tu es tombé. Mais ton Dieu qui sait toutes choses peut te relever. Alléluia. Il peut encore te sauver d'une situation. Parce que ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin. Bien-aimés, lorsque nous avons commis des fautes, cherchons la face de Dieu. Cherchons ses compassions, parce que ses compassions sont au-delà de celles des hommes. Toi qui m'entends, peut-être que tu as commis l'adultère, peut-être que tu as menti sur ton frère ou sur ta soeur, peut-être que tu t'es donné à des actes répréhensibles, des actes désagréables au Seigneur. Laisse-moi te dire aujourd'hui que ses mains sont ouvertes pour toi. Tombe dans ses mains. Ses mains t'apporteront la consolation et la restauration totale. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé. Bien-aimés de Dieu, tombons dans les mains du Seigneur comme David, car ses compassions sont illimitées, ses compassions sont grandes. Shalom et à très très bientôt. Souviens-toi, bien-aimé, que Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités, brisé, chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. À
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la